Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Benjamin, je travaille au Grenier d'Abondance. Donc on est une association qui étudie et sensibilise aux vulnérabilités et défaillances du système alimentaire en France et produit des outils à destination des collectivités, des pouvoirs publics pour les aider à s'emparer de ces questions-là. Donc pour poser un peu le décor, notre façon de produire la nourriture en France aujourd'hui, elle pose problème à plus d'un titre. D'un côté, on a notre système alimentaire qui est défaillant parce qu'on a l'alimentation qui est une des causes majeures de mauvaise santé en France. Plus de 5 millions de Français qui sont en situation de précarité alimentaire. Les agriculteurs et agricultrices qui ne vivent pour la plupart pas décemment de leur métier. Et surtout, on a le secteur agricole qui est une des premières forces de transformation des conditions d'habitabilité de la terre et qui remettent en cause pas mal de choses. Et de l'autre côté, notre système alimentaire est très défaillant vis-à-vis justement du changement climatique, de l'effondrement du vivant et de l'épuisement des ressources. Donc il y a vraiment le tableau, il est assez sombre. L'urgence, elle est vraiment là. Mais en même temps, les solutions, elles existent et elles sont connues. Elles sont super bien documentées par de nombreux rapports scientifiques. Grosso modo, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a 3 grands leviers à actionner à l'échelle de la France. C'est d'une part changer nos modes de production, c'est-à-dire qu'il faut qu'on généralise l'agroécologie dans toute la France. Ensuite, il faut qu'on réancre les systèmes alimentaires au sein des territoires, donc on réduise un peu les chaînes de distribution, etc. Et puis enfin, il y a la partie consommation où il faut que collectivement on réduise de moitié notre consommation de produits d'origine animale. C'est vraiment l'entièreté de ces 3 solutions mises ensemble qui peuvent nous permettre d'atteindre des objectifs de type neutralité ou biodiversité. Et donc dans ce cadre-là, cette transition, elle va devoir se faire à la fois à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle locale. Et donc c'est là où Territoire Fertile intervient à cette échelle locale, car c'est un outil qui est donc en ligne, gratuit. Vous pouvez déjà y aller, il a plus de 9 mois. Et son objectif, c'est de venir raconter les enjeux de chaque territoire d'une façon assez compréhensible pour tout à chacun, pour surtout, dans un deuxième temps, aider au passage à l'action. Donc ça, c'est des exemples de verbatim pour vous montrer un peu le besoin qui ressort des utilisateurs, parce qu'on essaie de construire l'outil avec les utilisateurs, donc avec les agents dans les collectivités ou les collectifs de citoyens qui sont porteurs de projets, pour essayer de répondre au mieux à leurs besoins. Et donc, en gros, grosso modo, la plupart des utilisateurs ont un besoin hyper important de données pour comprendre vraiment leur territoire et poser un diagnostic précis. Et donc, c'est en partant de ce besoin-là qu'on construit notre solution. Donc, en fait, les parcours sur la plateforme se répartissent en 3 grandes fonctionnalités. La première, c'est comprendre. Donc, c'est important des enjeux sont très compliqués quand même. C'est un domaine qui n'est pas forcément connu de tous. Et donc, l'idée, c'est dans un premier temps de proposer, par exemple, un diagnostic flash. Donc, en gros, la promesse, c'est qu'en 3 minutes, vous tapez le nom de votre territoire et on va vous expliquer les grands enjeux sur son territoire. Est-ce que c'est plutôt réduire les pesticides? Est-ce que c'est plutôt protéger les terres agricoles, etc. Et ça, c'est un diagnostic qui derrière est partageable. Donc on peut l'imprimer en format livret A4 par exemple pour aller voir son élu et lui poser des questions, l'interpeller, voir les agents, leur demander qu'est-ce qu'ils font. Et inversement, les élus expliquer aux citoyens, vous voyez pourquoi je mets en place ces solutions, c'est parce qu'il y a des enjeux auxquels il faut répondre. Ensuite, il y a des fiches thématiques pour approfondir, donc sur des sujets un peu plus particuliers, je vous montrerai juste après. Et puis après, quand on veut aller plus loin, on peut évaluer. Donc là, on a accès à un ensemble d'indicateurs parce que l'outil se base sur la compilation et la création d'indicateurs à base de données publiques ou de partenaires pour construire toute une série de chiffres qui permettent justement de qualifier finalement mon territoire, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Donc après, tout ça est mis en forme avec des graphiques, des cartes. L'idée, c'est vraiment d'aller explorer son territoire, mais aussi les voisins. Il y a une logique de coopération qui est énorme sur ce domaine. On peut pas travailler, chaque territoire ne peut pas travailler tout seul, évidemment. On peut pas viser l'autonomie. Par contre, on peut voir que le voisin, il va peut-être pouvoir m'aider parce qu'il peut produire ce type de nourriture et moi, en échange, je suis un bassin de consommation, donc je vais pouvoir lui acheter et lui offrir des débouchés, quoi. Et ensuite, presque le plus important, c'est le volet agir, parce que l'idée, c'est quand même qu'on passe à l'action. Et donc là, il y a un simulateur d'impact, par exemple, pour voir qu'est-ce qui se passe si je change le régime alimentaire de mes habitants, comment évoluent mes besoins en surface agricole, etc. Et puis des recommandations, montrer que
partout en France, il y a déjà des initiatives qui existent. Il y a plein de projets super qui sont en cours qui sont en train d'être montés et qui n'attendent qu'à être répliqués. Donc concrètement, voilà comment ça se passe. Si vous allez sur le site internet, donc vous tapez le nom de votre territoire, donc par exemple l'intercommunalité de Rennes, et vous allez tomber sur une première page d'accueil qui va un peu vous montrer toutes les fonctionnalités que vous pouvez utiliser. Donc là, on va commencer par le diagnostic flash dont je viens de vous parler. Et donc ici, on va balayer les 8 enjeux principaux de votre territoire. Donc on vous recontextualise un peu où on en est. Ici, vous voyez, on est sur un territoire assez urbain, mais avec quand même pas mal de surface agricole. Et puis on va par exemple parler de la question du foncier. Donc, typiquement, on va observer que la métropole de Rennes pourrait en théorie nourrir 28% de sa population. Elle ne peut pas faire mieux avec les régimes actuels. Par contre, il y a des choses qui peuvent mettre en place. Et donc à chaque fois, on va vous pousser des témoignages de transition qui ont marché. Et donc ça, on peut dérouler sur tous les enjeux. Et puis à la fin, comme je vous l'ai expliqué, on peut partager ça sur les réseaux sociaux ou bien on peut venir l'imprimer sous 2 formats pour aller parler et partager tout ça. Ensuite, comme je vous disais, on a des fiches thématiques. Donc là, c'est vraiment si on n'a pas bien compris un enjeu en particulier, par exemple territoire nourricier. Et en fait, on va repartir de la situation de la France, vous expliquer c'est quoi, grosso modo, le fonctionnement, enfin la partie terre agricole à l'échelle de la France. Qu'est-ce qu'il faut comprendre sur l'impact, les surfaces nécessaires par habitant, etc. Et puis faire des petits zooms sur votre territoire pour essayer de vous aider à vous projeter. Là, c'est la partie évaluée où vous allez vraiment rentrer au cœur de tous les indicateurs qu'on calcule. Donc c'est beaucoup plus technique, c'est plutôt pour les agents territoriaux, c'est pour les aider à évaluer vraiment leur système agricole. À chaque fois, on va donner une note et un message clé. Par exemple, sur les intrants, donc tout ce dont on a besoin pour produire la nourriture, donc l'eau, l'énergie, les pesticides par exemple, et on va pouvoir à chaque fois cliquer et découvrir des graphiques qui vont vous montrer, typiquement, voilà, sur ce territoire-là, on n'est pas du tout sur une baisse de l'utilisation des pesticides entre 2017 et 2020. Et puis on peut voir autour de soi qu'est-ce qu'il en est. Donc Rennes n'est pas particulièrement est assez proche de ses voisins. Et puis en France, il y a évidemment des territoires qui font encore moins bien. Et puis ensuite, rapidement, sur le simulateur d'action de Parcelles, enfin c'est un outil qui s'appelait Parcelles à la base, c'est là où je vous expliquais que par exemple on peut modifier les régimes alimentaires des habitants et voir qu'on passe de 130 000 hectares nécessaires pour les nourrir à potentiellement 2 fois moins. Donc comment s'emparer de l'outil? L'outil ne demande pas de connaissances préalables, c'est vraiment un outil à destination de tous. Donc il suffit vraiment d'y aller sans forcément d'avoir d'objectif. L'idée c'est de s'intéresser à la question, de comprendre, de regarder, de parcourir selon ce qu'on aime faire. Et surtout derrière, c'est d'en parler en fait. On a besoin que ce sujet il soit remonté en haut de la pile des préoccupations des pouvoirs publics. Et donc il faut que tout le monde s'entende sur un diagnostic commun. C'est hyper important et qu'ensuite on soit à même de monter une stratégie alimentaire qui réponde aux enjeux. Donc vraiment, je vous invite à juste le parcourir et voir qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Voilà, et je vais terminer en remerciant l'équipe de volontaires qui nous a aidés là. On travaille sur des nouveaux indicateurs, typiquement sur la dépendance à l'eau, qui est un sujet hyper important. Donc on est en train de travailler là-dessus et on va bientôt intégrer des indicateurs pour parler de tout ça. Voilà, merci à vous.